Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc aujourd'hui on va faire le tirage de la nouvelle lune du 17 juillet en Cancer. Donc c'est une nouvelle lune qui va être axée avec le signe du Cancer sur la relation avec les autres, l'approfondissement de la relation avec les autres. Donc nouvelle relation, apaisement, guérison, reprise de contact ou approfondissement d'une relation, ça dépend et dans tous les domaines, hein. Ceux en tout cas pour lesquels ce tirage peut vous parler, ça peut être familial, professionnel, amical, voilà. Le Cancer vous invite aussi à vous retrouver, parce que pour faire du lien avec les autres, il faut déjà refaire du lien avec soi. Par des activités, on va dire, manuelles, d'ancrage, jardinage, cuisine. Vous voyez, ces activités qui vous ramènent à de la simplicité et qui font du bien. Alors chacun, ça peut être de l'art aussi, faire de la peinture ou faire de la poterie, mais vous voyez, des activités manuelles qui vous ramènent à vous. Voilà, donc ça, ce sont pour les énergies générales. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Moi je vais canaliser des énergies qui sont portées par cette nouvelle lune, un courant énergétique, une vague énergétique, il y en a plusieurs, parce qu'on ne surfe pas tous sur la même vague au même moment, hein, on n'est pas non plus des sorties d'usine, donc ça reste donc général, ça ne remplace pas une consultation privée, donc vous prenez ce qui résonne, et puis nous on est parti, on commence. Alors, premier jeu, on va aller avec la triade, voir ce qu'ils ont à nous dire. C'est parti. Une seule carte. Bon, bah, écoutez, on est parti pour une seule carte. Alors, ouverture. On va commencer avec quoi pour cette nouvelle lune? Oh, on a la clé. Ah ben on commence fort. Alors la clé, je pense que non, je peux y aller tout de suite, oui. Donc la clé, alors, il y a plusieurs choses qui viennent. Forcément, il y a des choses qui vont s'ouvrir, ça c'est sûr, mais c'est l'idée surtout, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, que vous avez les clés. C'est-à-dire que vous avez la solution, vous savez. En gros, quoi faire ou ne pas faire, qui, comment. Après, à vous ou pas de déverrouiller ces portes. On poursuit. J'ai oublié de dire quelque chose. J'ai oublié de dire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? La réponse est en soi. Ça, mais il y a autre chose, parce que ça je l'ai déjà dit. La clé. Ils vont nous donner des clés, c'est ça. Ouais. Ils vont aussi nous donner des clés. Ils vont aussi vous apporter quelques éléments, apparemment, que certains auront besoin d'entendre pour justement débloquer ou ouvrir ou commencer ou approfondir une situation. Alors, on est quand même sur du relationnel. Général, mais du relationnel. Alors, 4. Allez, c'est parti pour 4. Toujours avec la triade. Donc, j'ai la paix qui sort. Oula. L'adversité, les adversaires. La prière. Et choix. Alors, on a paix, adversaire, pardon, prière dans l'ordre, et choix. Donc, on est vraiment dans une idée. Alors là, on va s'adresser à des personnes qui souhaiteraient ou qui souhaitent dans un pan de leur vie un apaisement dans une situation avec quelqu'un ou des personnes. Alors, apaisement au sens très large, c'est un tirage général, donc ça peut être une réconciliation, on est d'accord, mais ça peut être juste un apaisement, que les choses se calment et que l'on se sente en sécurité et apaisé. Il y a vraiment ce mot d'apaisement qui revient. C'est une demande qui est faite par certains d'entre vous pour pouvoir, le choix, pour pouvoir vous réouvrir le champ des possibles et ne plus avoir l'impression d'être bloqué dans quelque chose qui vous bloque déjà dans cette situation, mais qui vous bloque tout court dans votre vie, pas en général, ça, le curseur, à vous de le placer suivant votre situation, mais qui crée d'autres blocages que cette situation même, parce que de fait, on bloque, on stagne, on est bloqué sur quelque chose qui fait que ça a des répercussions au-delà de ce rapport conflictuel qui puisse exister actuellement. Alors, on poursuit. 4. Ok. 4 par 4 aujourd'hui, non. Alors, ouais. J'ai l'oméga, j'ai l'arme. Je sort à un endroit dont je peux vous dire au fur et à mesure. J'ai Nadir qui sort. Oula, ça. Alors, je vais essayer de l'attraper. Attendez. Hop. Ça y est, j'allais. Donc, j'ai le pardon qui est sorti avec le retour ou fin de cycle. Donc, je disais oméga.
qui est une fin de cycle. Arme. Donc là, on vous parle vraiment d'avoir envie de passer à autre chose, de terminer ce cycle conflictuel ou trop superficiel, ou de non-communication, ou d'isolement, de solitude, parce que des liens sont rompus. Enfin, vous vous adaptez à votre situation. Alors, Nadir et le pardon, avec, pardon, le retour. Avec Nadir qui se place en carte centrale, il y a vraiment, ils reviennent sur cette idée que ils sont pas dans qui a tort, qui a raison, c'est pas le souci. C'est que la situation vous met dans cette position-là où on n'y voit plus très clair et on se sent un petit peu bloqué au-delà du problème lui-même. Parce que ça peut traîner, on me dit certains, c'est avec leurs enfants aussi. Et on a envie de voir, voilà, de voir une lueur d'espoir au-delà de tout ça. Le pardon, alors on parle pas de vous pardonner, on parle pas de pardonner à l'autre. Ils sont plus avec un, alors schématiquement avec un pardon, pardon. Il prend du tellement fort que ça cogne mon verre à côté. On n'est pas dans un pardon, on est plus dans un pardon avec soi, mais pas dans le sens propre du pardon, plus dans une notion d'apaisement et de lâcher prise, dans le sens où au final, de votre point de vue à vous sur la situation, attention, il y a des situations qui sont plus ou moins graves, là on est dans un tirage général, hein. Mais même dans les cas les plus graves, qu'est-ce qui au fond est important et qu'est-ce qui au fond ne l'est pas tant que ça. Voilà, c'est vraiment une notion d'apaisement et c'est un peu agiter le drapeau blanc en partie qu'on a sur cette carte, d'essayer d'apaiser un petit peu, d'apaiser un peu le feu intérieur. Vous voyez, il y a l'eau qui coule sur le feu, d'apaiser un petit peu ce feu intérieur, en peut-être prenant un peu de recul sur la situation pour ceux qui sont dans un rapport conflictuel, voire très conflictuel. On revient quand même sur les très conflictuels. Pas forcément pour faire table rase, surtout si les torts sont partagés ou que les torts sont majoritairement en face ou sont en face, mais de se repositionner soi. En fait, l'idée, quand ils vous disent ça, retour, la boucle est bouclée. C'est pas tant pour un retour propre, neuf et pimpant, c'est pas ça. C'est simplement quand une situation vous atteint autant que ce qu'on me fait sentir dans ce tirage-là. La question est de savoir dans la liste de ce qui vous atteint, qu'est-ce qui effectivement est un petit peu l'épicentre du problème et est vraiment douloureux et a assez raison d'être douloureux et vous avez raison de ne pas l'accepter. Mais qu'est-ce qu'il y a autre dans cette liste qui n'est peut-être juste un cumul, une surenchère et qui n'est peut-être pas important, essentiel. Peut-être se recentrer, c'est un petit peu alléger le fardeau. Il y a vraiment cette idée-là, de vous alléger déjà vous-même en faisant le tri de ce qui est vraiment important et nécessite d'être résolu, traité, percé, nettoyé, apaisé, et de ce qui finalement n'a pas tant d'importance que ça quand on y réfléchit bien, parce que le problème, le centre du problème n'est pas là, mais il est sur un ou deux autres points. Voilà. La première clé, ça serait déjà de vous alléger, de vous aider à vous... Alors c'est marrant parce qu'en me disant ça, on me montre jardinage, cuisine, poterie. L'idée, c'est de vous alléger déjà, de refaire le tri et au-delà de toute la colère, de la peine ou la douleur que vous pouvez ressentir ou voir les trois mêlés par rapport à une situation avec une personne. Pour certains, et on est encore dans le lien avec les enfants, je vois de grands enfants, mais ça ne parlera pas à tout le monde, forcément c'est un tirage général, donc voilà. Mais au-delà du problème épineux qui peut être gravissime dans certaines situations, peut-être faire quand même le tri encore une fois, de ce qui est vraiment, qui nécessite vraiment d'être traité, et peut-être la surenchère que ça occasionne, parce que forcément quand on est face à un souci, on a cette espèce de liste qui se déclenche parce qu'on refait un petit peu un flashback d'un passif, et puis on se rend compte et on se renchère et on grossit encore un problème qui est déjà compliqué à la base. Donc c'est vraiment pour vous apaiser à vous déjà,
rétrécir, aller à l'essentiel de ce qui a traité et peut-être vous détacher. On dit de faire un rituel, ils aiment bien les rituels. En fait, les rituels, c'est une façon de leur demander de l'aide aussi, parce qu'on n'y pense pas. Alors forcément, demander de l'aide pour la résolution des problèmes, ça oui, ils actent pendant que je vous le dis, ça bien évidemment. Maintenant, au-delà de la résolution du problème, il y a aussi dans la résolution du problème en soi, qui peut prendre des mois dans certains cas, hein, même si vous faites la demande maintenant avec la nouvelle lune, ça va mettre du temps à germer. Il y en a pour qui les soucis sont vraiment, vraiment épineux. Mais quand on fait une demande à l'univers, par exemple, demander à ce qu'une solution soit résolue avec dans une relation conflictuelle avec une tierce personne, il n'y a pas que le lien qui est à réparer, il y a aussi un travail qui doit être fait sur les deux parties. Et dans les deux parties, il y a soi-même. Et soi-même, c'est aussi ouvrir les portes et demander à l'univers justement de nous aider à faire ce tri et de ne pas... de nous aider à nous alléger nous-mêmes en fait, pour notre bien-être à nous, pour notre bien-être psychologique, émotionnel, de venir nous aider à faire le tri à un moment donné où face à cette situation, tous les petits, les gros problèmes avec la personne ou avec la situation, on finit par tout mettre sur la même étagère, alors que non, il y a des problèmes qui sont effectivement vraiment importants et d'autres qui ne sont pas si importants que ça en soit, et vraiment leur demander de nous aider à nous délester pour nous alléger, pour que le problème en soi qui est déjà lourd soit déjà moins lourd à porter, à digérer et à gérer et à résoudre le moment venu. Parce que si au moment où il y aura peut-être une reprise de communication ou une vraie communication qui va s'instaurer pour résoudre le problème, ça peut être pour certains, pour d'autres, un problème sous-jacent qui n'est pas exprimé mais qui va finir par éclater aussi. Mais si on commence avec le problème épineux central, ou pour peu qu'on ne se trompe pas de problème parce qu'on n'a pas fait le tri, mais qu'après, une fois que c'est peut-être entendu qu'il y a une début de discussion, surenchérir, ça finit par être une liste de reproches et puis ça finit que la communication va être de nouveau coupée. Ou alors, le deuxième cas de figure, c'est que justement, si on ne fait pas le tri entre ce qui est vraiment grave et vraiment la source du problème et de tous les problèmes qui en ont découlé, et qu'on se met à attaquer un problème qui finalement n'est pas central, parce qu'on n'a pas fait le tri, on va faire un problème qui n'est pas central, ça ne va pas résoudre, on va revenir, et en fait ça va être contre-productif au moment où peut-être il y aura des conversations qui vont être faites pour pouvoir crever l'abcès et repartir sur des bonnes bases. Alors, essentiellement familial. Donc s'ils me disent essentiellement familial, donc cellule familiale ou des amis avec qui vous êtes très très proches, on n'est pas dans une sphère amicale éloignée pour l'instant là dans ce qu'ils me disent, ni dans la sphère professionnelle s'il n'y a pas de liens proches qui ont été tissés avec certaines personnes. On est bon comme ça. Alors on continue, je retourne le paquet et j'ai l'âme. Pourquoi vous me sortez l'âme? 3, je pense les 3 du dessus. Donc j'ai la mutation. D'accord, il y a des changements au niveau de l'âme, ça c'est... Hop là. Alors, pardon, je vais enlever mon verre parce que sinon vous allez l'entendre sonner tous les 4 minutes. Bon, mutation, moi, visiblement c'est important. On a la lumière en plus qui arrive juste derrière et on a l'alpha. Ce qu'ils essaient de vous donner là, avec l'âme et mutation, lumière et alpha, c'est pas tant vous dire attention, vous prenez pas la tête pour rien, faites le tri, il y a des choses qui sont pas, prenez sur vous, ça n'a rien à voir. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que vous, dans votre développement à vous, dans votre avancement à vous, au niveau de l'âme, il y a des gros changements, vous avez fait des changements, vous avez travaillé sur vous, vous avez avancé, vous avez compris plein de choses, vous êtes délesté de plein de choses et vous êtes plein de lumière et vous êtes sur un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle, on me montre que vous restez sur le palier parce que vous êtes retenu par des situations qui sont extérieures, donc des situations relationnelles en ce cas-ci. Et ce qu'ils veulent, ce que vous entendiez, parce que, ouais, si, admettons, les problèmes avec une personne, que le problème soit sous-jacent ou éclaté, on va dire il y a 10 points, voilà, il y a le gros problème épineux, les 2 gros problèmes épineux, et puis il y a ça aussi, puis il y a ça, vous savez comment on fait, et puis il y a ça, et ça, et ça, et puis toutes ces petites choses.
C'est pas parce que les petites choses, vous les balayez maintenant et qu'à un moment donné, vous allez arriver à résoudre ou à désamorcer des problèmes importants que les petites choses, on va pas s'en occuper et que du coup, ça va venir vous empoisonner. Non, les petites choses, quand tout sera planifié, aplani et calmé, les petites choses, on peut les ressortir au fur et à mesure, mais dans un climat qui sera apaisé, où il y aura une communication qui sera revenue et où on pourra aborder ces petites choses au fil du temps quand elles se présenteront, ou entendre aussi de l'autre, hein, parce que l'autre aussi a peut-être des choses aussi à vous dire, mais dans un climat apaisé, de manière ponctuelle et éloignée les uns des autres, et pas sur une espèce de listing là où on fait point 1, ça va pas, ça va pas, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis finalement recréer un climat de tension et de non-communication où chacun va être... va rester camper sur ses positions. Alors, on poursuit. J'entends ma chienne boire, elle fait du bruit, je sais pas si vous m'entendez, mais... Alors, on va ressortir une carte avec ce jeu-là. Et donc, tout ça, pour revenir à l'âme et la lumière, c'est que vous êtes sur un nouveau palier. Ils essaient de vous alléger pour que vous puissiez embrasser la personne que vous êtes en train de devenir, parce qu'on est toujours, voilà, on a l'initiation qui est en train de sortir. Vous avez des choses à apprendre encore, vous avez des choses à comprendre, et puis, en fait, ces situations qui sont extérieures et indépendantes de votre propre évolution, mais qui existent dans votre vie et qui font qu'effectivement, ça peut être un fardeau, un poids. Ils veulent vous aider, ils veulent nous aider, je suis dedans aussi, voilà, c'est toujours en résonance, à voir les choses un petit peu autrement, à s'en détacher pour ne pas déjà s'enfumer soi-même. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, même si on se rend compte qu'on est dans une situation qui est profondément injuste, même si c'est sous-jacent et que c'est des choses, des petits pics inconscients qu'on nous remet et qu'on nous remet et qu'on nous remet et qu'on entend depuis des années, et qui blessent toujours autant alors qu'on a compris plein de choses, qu'on sait... Et en fait, ils essaient vraiment de nous apprendre à... de nous donner les moyens de replacer le curseur pour pouvoir déjà nous sauver, nous guérir, nous apaiser et nous protéger, nous, face à cette situation d'injustice. Par exemple, ça peut être, oui, principalement injustice, trahison dans ce qu'on... Bon, après, il y a les cinq blessures qui viennent se réveiller là-dedans. Hein. Donc, soit on est dans une situation d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, et il m'en manque toujours une, je ne sais jamais. Il faudrait que je les écrive, il m'en manque toujours une. On poursuit. 4. Alors, on me reparle de rituel, je pense qu'ils vont vous donner un rituel à faire, comme ils aiment bien le faire pendant les tirages. Alors, 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous voulez que j'en sorte encore? Non. Allez, on les retourne. Donc, j'ai la nécessité. Alors, vous voyez, la nécessité, c'est la nécessité d'un changement de cap. D'accord? La nécessité, pourquoi? Parce qu'énergétiquement, vous avez autre chose à faire qu'à vous laisser plomber par des choses extérieures. Voilà, vous avez autre chose à faire que faire pénitence. Alors, foudre, c'est dans le sens positif, oui. Parce que là-haut, vous recevez, alors foudre c'est dans le sens positif, message, vous recevez beaucoup de choses dans des signes, des messages, des compréhensions avec vous-même, avec les situations, et vraiment on veut vous sortir de, en fait, indépendamment du problème qui peut vous blesser ou préoccuper, et qu'ils comprennent, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas ce qu'ils veulent dire. Ils veulent essayer de nous faire comprendre, de vous faire comprendre que là, vous avez tellement évolué que vous appréhendez encore ce problème qui est toujours là, mais dans votre carapace d'avant. Ils vous disent, vous savez que vous avez changé de carapace, ne la remettez pas pour analyser ce problème. Enlevez cette carapace, gardez cette carapace à terre pour être la personne que vous êtes aujourd'hui, pour regarder sa situation. Regarder cette situation, ça ne veut pas dire se rendre compte que c'est l'autre qui a raison et qu'on avait tort de se sentir blessé, ça n'a rien à voir. Mais c'est simplement s'alléger et prendre vraiment du recul et de la hauteur et se protéger, s'alléger vraiment pour ne plus être empoisonné à tout va par une situation qui est causée par quelque chose d'extérieur, et être prêt le moment venu à prendre les décisions. On me dit avoir les bons mots,
pour désamorcer cette situation et avoir des bons mots. Encore une fois, ça ne veut pas dire forcément pour certains une réconciliation ou retrouver les mêmes contacts que vous aviez avant. Ça dépend de ce qui s'est passé, des cheminements de certains, mais qu'en tout cas il y ait une espèce d'apaisement et qu'on puisse passer à autre chose. Voilà. Là ils sont vraiment là-dessus. Alors 4 cartes. Alors on est parti pour 4. Ouais, j'ai la naissance derrière. On est vraiment pour vous, l'alpha, la naissance, fin de cycle. On est vraiment méditation. Méditation qui invite à réfléchir. Erreur, donc à réfléchir sur le problème. Désert, parce que justement on est dans une situation stagnante où on ne voit rien se mettre en place. Et papyrus pour recevoir les bons messages. Donc encore une fois, ils vous disent... méditation, donc être dans une introspection et ils reviennent sur ces activités. C'est pour ça qu'ils mêlaient à la fois la relation avec les autres et à la fois ces activités d'ancrage et de retour à soi, cuisine, jardinage, poterie, dessin, peinture, ce que vous voulez. Parce qu'ils disent de revenir à soi. Vraiment être dans un travail d'introspection, mais dans... pas se prendre la tête, avoir le vélo qui pédale, mais vraiment... plutôt être dans une activité qui vous détende et qui vous met dans une espèce d'état méditatif. Vous savez, quand vous faites quelque chose que vous aimez bien, bricoler, etc. Pour laisser vagabonder vos idées sur le problème qui vous préoccupe, parce que c'est une situation qui est comme le désert, hein, qui brûle et stérile, et ça va vous permettre d'avoir des éclairages d'en haut. Alors on me parle beaucoup de votre moi supérieur, c'est-à-dire avec vous-même. Ça va être comme un dialogue intérieur avec vous-même, au-delà de vos guides, hein, vraiment avec vous-même, par rapport à cette situation, pour vous aider aussi dans ce travail de délestage, à guérir, finir de guérir vous-même, pour vous-même certaines choses, certains points sensibles que ça vient toucher chez vous en fait, et que ça vient réveiller chez vous. Parce que c'est ça aussi le souci. Alors forcément quand on vous parle de conflit avec une relation avec quelqu'un de proche, familial, amoureux ou de très très proche, donc forcément il y a un lien au départ, d'accord, il y a un lien d'amour ou un lien d'amitié extrêmement fort. Donc forcément quand ça devient très conflictuel, compliqué, ça peut être avec les parents, avec la fratrie ou la souris, avec voilà, peu importe, hein, c'est pas forcément le conjoint, on est dans des liens très forts. On ne parle pas trop de ça pour les liens amoureux, hein. On est quand même dans des liens familiaux ou amicaux très proches. Donc, ces liens, vous pouvez pas, on ne peut pas non plus les couper. Ce sont des liens qui ont pris racine il y a longtemps, ou parce que si c'est familial, on est né dans cette famille, donc voilà. Mais... c'est vraiment pour vous aider, encore une fois, à couper, à vous délester, à guérir de points épineux, de douleurs récurrentes qui peuvent être suscitées par des paroles prononcées X fois, même de manière anodine, mais qui vous ramènent à des choses qui vous disent, on vous le dit comme ça, mais c'est pas juste. Voilà, il y a vraiment ça, ça revient encore. Alors, encore une carte, une seule. 4. Une et 4. Et 4, une et 4, une et 4, une et 4. Une et 4. Alors, une. Alors, la carte tentation, c'est un peu comme la carte erreur, la carte adversaire, hein, d'accord. Donc, ils reviennent sur ce problème, le problème avec l'autre. Donc, on a l'élévation qui répète, donc c'est un truc que j'ai pas dû dire. Alors, il y a l'élévation qui revient. Vous avez pris de la hauteur. Vous avez avancé. Vous avez compris des choses. Le silence, c'est encore cette histoire d'introspection. Je pense qu'ils vont répéter. J'ai dû oublier de dire quelque chose. Il y a un truc. Et j'ai la guérison. Voilà, il y a cette équité qui est là, qui vous parle de guérison, à un endroit c'est mieux. Et on a le voyage initiatique, larguer les amarres, prendre de la hauteur, s'éloigner. Vous avez autre chose à faire que de rester bloqué dans quelque chose où le conflit, où les soucis ont pris racine. Quand c'est familial, ça peut être très ancien, des schémas répétitifs dans un lien familial où on vous a pas, par exemple, laissé prendre votre nouvelle place, où on ne vous laisse pas prendre votre nouvelle place, où on fait comme si on vous laissait prendre votre nouvelle place, mais c'est pas si fluide que ça. Enfin, il y a tout ça. Et en fait, il
il y a vraiment cette idée que vous avez évolué, vous êtes beaucoup plus proche de vous-même que vous ne l'avez jamais été. Vous êtes dans une dynamique de guérison, vous avancez, et tant pis, en fait, en avançant, vous vous éloignez du moule dans lequel vous avez été forgé, ou dans la boîte dans laquelle on vous a mis, ce qui n'était pas forcément la boîte qui vous correspondait le mieux. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'ils naviguent vraiment de genre de conflit à autre genre de conflit, mais on reste quand même dans du relationnel très proche. Là, ils sont plus sur du familial et ancien. Ça bouge beaucoup, hein, les messages s'affusent un peu là-haut. Ok, donc encore une fois, de toute façon, le maître mot de cette guidance pour l'instant, c'est vraiment, il y a un problème, oui, il existe, oui. Essayez de l'épurer pour son bien-être personnel, se rendre compte qu'on a évolué et rester cette personne-là face à cette situation pour l'analyser et ne pas se remettre dans la peau de la personne qu'on était au début du conflit, ou quand le problème a commencé à prendre forme. Et puis, penser à soi d'abord, avancer, prendre de la hauteur, prendre du recul, se détacher de ce dont on n'a pas, ce sur quoi on n'a pas prise, parce que vous ne pouvez pas, même si vous êtes dans une situation d'injustice, de trahison, de rejet, d'abandon, et je n'ai toujours pas le dernier, vous ne pouvez pas obliger l'autre, face à une situation par exemple injuste. Vous savez pertinemment que c'est injuste, vous en parlez autour de vous à des personnes de confiance qui vous disent oui c'est injuste, mais les seules personnes à voir que ce n'est pas injuste, que ce n'est pas juste, ce sont les personnes concernées. Vous ne pouvez pas les forcer à voir les choses autrement, vous ne pouvez pas les forcer à voir cette forme d'injustice, parce que en même temps ils envoient en miroir leurs propres limitations et un travail qu'ils n'ont peut-être pas fait, ou qui n'ont jamais eu l'occasion de prendre conscience qu'ils avaient à faire. Et vous êtes en conflit aussi avec ça. Vous n'êtes pas en conflit dans les situations qu'on me montre là, vous n'êtes pas forcément en conflit avec une personne, vous êtes en conflit avec des modes de fonctionnement. Ouais, c'est vraiment ça le maître mot. C'est pas mal ça. Ouais, oui, je suis un peu longue aujourd'hui. Ils me disent oui. Vous êtes en conflit avec des modes de fonctionnement, humour, hein, avec des modes de fonctionnement dans lesquels vous ne vous reconnaissez. Alors, pour certains, on me remonte familial ancien, dans lesquels vous ne vous êtes jamais reconnu, mais dans lesquels on vous a cristallisé. Aujourd'hui, vous avez vraiment envie d'en sortir, et du coup, c'est compliqué parce qu'en face, eux, ils ont pas avancé, en tout cas, pas dans le même sens que vous et pas avec vous, ils ont leur cheminement, mais qui est pas loin, donc leur rapport par rapport à vous, lui, n'a pas changé. Donc vous, si on vous mettait dans une boîte carrée, que la boîte carrée ne vous avait jamais convenu, mais que jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas faire autrement de rester dans votre boîte carrée, aujourd'hui, vous avez envie d'être dans une boîte rectangulaire, vous faites tout pour être dans votre boîte rectangulaire, mais ils vont continuer à vous mettre dans votre boîte carrée. Et comme eux, ils sont figés dans la vision qu'ils ont de vous, et qu'ils n'ont pas l'intention de la changer, ils ne voient même pas que c'est un problème de ne pas se rendre compte que vous avez changé, ça va créer du conflit parce que vous ne parlez plus des mêmes boîtes. Et vous, la priorité, c'est quand même de vous mettre alors j'aime pas le mot boîte, mais de vous mettre dans la peau de celui ou de celle que vous êtes aujourd'hui. Boîte, c'est un peu trop restrictif, mais voilà, de vous mettre dans la peau de celui ou celle que vous êtes aujourd'hui, et vous allez encore évoluer. Et eux, ils finiront par suivre. Maintenant, pour ceux qui sont dans des conflits familiaux anciens, on me redit familiaux anciens, pour certains, l'éloignement, alors ça ne veut pas dire coupure, mais on ne vous parle absolument pas de couper les ponts, mais un éloignement dans le sens se voir moins souvent, communiquer un petit peu moins, ou de manière un peu moins prolongée, pour ne pas laisser le temps de retomber dans ces schémas qui font mal. Il y a une idée comme ça de prendre un petit peu de distance, mais pas beaucoup, hein. Ils sont pas forcément, ils sont pas pour couper des liens, ou absolument pas, c'est pas ça qu'ils veulent dire, mais
à un moment donné, prendre aussi votre... Même si vous avez quitté, par exemple, les enfants ne vivent plus à la maison, vous n'êtes plus avec vos parents, ou vous ne voyez plus vos frères et sœurs, enfin c'est pas ça, chacun vit chez soi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être prendre justement une certaine distance, et puis pour ceux pour qui la distance s'est faite, ne plus mal le prendre, parce que vous savez que le problème n'est pas résolu, et le prendre comme un... Alors, sinon on me montre une bouée de sauvetage, c'est bizarre comme... le prendre comme quelque chose de positif quand même, parce que en l'état, de toute façon, reprendre une fréquence de communication plus rapide ou plus régulière, ça ne fonctionnerait pas. Alors, on va changer le jeu. J'ai encore une. Ouais, j'ai le masque de l'illusion dessous. Faire tomber le masque de l'illusion. Alors... Est-ce que c'est par rapport... En fait, là, autant là, ils vous ont parlé de la situation, là, ils vous parlent avec vous-même. C'est absolument pas péjoratif, c'est simplement accepter aussi qu'on a changé, accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne veut plus, accepter aussi que ça peut être déclenché chez vous un certain détachement. Le détachement n'enlève rien au sentiment profond premier que l'on peut avoir pour une personne, que ce soit un enfant, un parent, un frère, une sœur. Là, on est vraiment dans du familial. À chaque fois, ils me disent familial ancien. Ça n'enlève en rien le lien d'amour. Après, la façon de le vivre, il faut être sur la même longueur d'onde au-delà du conflit. Hein. Je ne parle pas de conflit avec une personne pour pouvoir vivre un lien d'amour. Il y a des gens, même au niveau amical, vous avez des amis qui sont très très proches, vous allez avoir des nouvelles 2 fois par an, ou un cousin, une cousine, et c'est pas pour ça que le lien d'amour est moins fort. La fréquence est suffisante, parce que c'est comme ça que vous vivez ce lien-là. Et pour certains d'entre vous, de toute manière, même quand ça ira mieux, oui, les choses ont changé. Ça ne veut pas dire qu'elles se sont cassées. Pour ceux pour qui, voilà, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, c'est simplement que vous avez évolué, et que votre lien à l'autre a évolué et a changé. Et on ne peut pas être et avoir été, en fait. Et ça sera vraiment ça pour vous, et c'est pas très grave. Il faut pas... ce qu'on vous dit avec le masque de l'illusion, il faut pas être nostalgique de ce qui a été, parce que probablement que quand il y aura eu des réparations de fait et des apaisements de fait, ce qui a été restera au passé, parce que vous avez changé, la personne a changé, votre lien a changé, le lien d'amour est là, il va être même un peu restauré, on va dire, parce qu'il y aura eu apaisement, mais vous aurez pris des chemins différents qui font que ce que vous avez connu avec cette personne, ce sera plus sur les mêmes conditions, et ça peut être avec vos enfants, on me montre les enfants grands, ça peut être avec d'autres membres de la famille. Et c'est pas grave, l'important, ça aura été à un moment donné de réparer, d'apaiser, de calmer, de nettoyer, guérir le problème, qu'il soit sous-jacent ou pas, de communication, de relation à l'autre, pour que le lien d'amour soit restauré. Et ce lien d'amour, vous le vivrez différemment, mais ça ne voudrait pas dire, il ne faudra pas se dire ça y est, on a passé l'orage, mais c'est plus comme avant. Non, c'est différent parce que vous avez changé, parce que tout le monde a changé, que le lien a changé. Vous voyez? Donc il y a vraiment tout ça. C'est très... Alors, ils essaient de nous... C'est ça, hein, ouais. Ils essaient de nous montrer un petit peu une façon... Nous, on est dans la matière. Tout est classifié, quantifié. Et on a tendance à tout mettre dans des boîtes, même malgré nous. Une relation qui doit être de telle manière, il faut qu'elle soit toujours de telle manière. Ou alors que ça évolue dans un certain sens. Pour nous, la positivité, c'est forcément dans ce sens. Et alors que... il y a des gens avec qui on a été extrêmement proches, l'éloignement fait que, qui peut être physique ou géographique, fait que le lien, la fréquence de communication est bien moindre, mais ça n'enlève rien à la qualité du lien. C'est juste la façon de vivre qui est différente. Et ça, il y a vraiment toutes ces notions à prendre en compte, toutes ces on me remontre cuisine et jardinage, poterie. Il y a vraiment, il vous invite à un travail de réflexion sur les liens avec les autres et les liens avec cette personne en particulier, hein,
qui vous cause souci, et en même temps de penser pour vous quels sont les liens de manière générale que quelles sont vos limites à vous, vos barrières à vous, parce que on attend parfois certaines choses et puis on se rend compte que d'un autre côté, ben nous on aime bien avoir la paix. Donc il y a aussi ce qu'on renvoie, il y a tout, enfin il y a tout un travail de réflexion à avoir sur le relationnel, vraiment en partant de soi, de nos attentes dans la vie, de notre façon de vivre les choses, de notre façon de regarder, et puis arriver jusqu'à ce problème et le regarder différemment, et de regarder le lien d'amour. Donc là, vous pouvez aller dans le passé avec cette personne, regarder le problème, regarder ce qui est vraiment grave avec le problème. Si les liens se sont simplement distendus, sans qu'il y ait eu des fois, hein, c'est très comme ça, il n'y a pas forcément de clash. Hein. D'essayer de faire le distinguo entre ce qui reste de ce problème et ce qui s'est passé. C'est très compliqué parce qu'il y a aussi des travaux de deuil à faire par rapport à ce qui a été, ce qui est. Je crois que l'important pour ceux qui sont, oui, on dit oui, dans des problèmes qui ont été plus très lourds, très épineux, mais sans qu'il n'y ait jamais eu de clash, c'est vraiment vous allez trop vite. C'est vraiment de peut-être faire le deuil de ce qui a été, de regarder ce qui reste, de regarder où on en est, et peut-être de se reconstruire par rapport à ce qui est aujourd'hui, et d'accepter des barrières qui ont pu être mises d'un côté, parce que vous avez peut-être des barrières, que vous avez des limitations que ça a déclenché ou que vous avez créées pour vous, que vous aurez besoin de poser aussi. Essayez de trouver le juste milieu. Ils essaient vraiment de nous apaiser par rapport à des situations. On me montre vraiment pour certains des situations où le gros du problème est derrière. Ça a laissé des stigmates parce que ça a changé la donne. Mais qu'au fond, il n'y a plus de problème, il y a juste deux personnes qui ont pris deux directions différentes et qui ne sont pas dans les mêmes relations d'entente qu'avant, mais que pour autant, le lien d'amour, il est là et qu'il est temps... Alors là, ça y est, j'ai l'arme qui monte, ok. Bon, je pense qu'il y en a certains que ça va, mais pas que. Et qu'il est temps peut-être de regarder... ce lien d'amour et de l'entretenir, de le chérir en se disant qu'il existe et que c'est ce qui est important, et que la forme, c'est la forme à changer, de l'accueillir, et si le conflit en soi ou le problème en soi est effacé, de laisser les choses derrière. Après, est-ce que moi je reviens, est-ce que non, c'est eux apparemment, bon tant mieux, parce que j'allais leur dire oui vous êtes bien gentils, mais même quand les choses s'apaisent, quand il y a eu quelque chose qui nous a blessés, même si ça s'apaise, des fois ça s'apaise parce qu'avec le temps, vous savez, les choses se délitent un peu, mais quelque part il n'y a pas eu réparation. Et là on sort à notre jeu, d'accord. Et oui, parce que des fois il n'y a pas eu réparation, donc j'entends ce qu'ils disent. Mais c'est pas que je suis pas toujours d'accord avec eux, c'est que certainement ils ont quelque chose à répondre par rapport à ça. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu. Je vais prendre le Radiant, qui est un tarot que je sors régulièrement, qui est celui-ci, d'accord, et aller voir, voilà, admettons pour certains on est dans une situation où il n'y a pas eu réparation, les choses se sont apaisées, hein, la communication est quand même revenue, c'est différent, c'est plus comme avant, mais on a changé aussi, quelque part finalement il n'y a pas vraiment de conflit, mais on peut bloquer aussi parce que il n'y a pas eu réparation et que, ok, les choses se sont apaisées, ok, la communication est revenue, ok, c'est différent, je fais avec, j'entends tout ce que vous me dites, mais ceci dit, moi j'ai été blessée à un moment donné et j'ai pas eu réparation ou reconnaissance de la blessure qu'on m'a causée. Et ça, c'est super important pour moi, mais visiblement, c'est important de manière générale, ils l'entendent. Alors, 5 cartes, ok, on est parti pour 5 cartes. Allez, on y va. Alors... on a l'étoile qui tombe, on a la tempérance, ça se ressemble là, c'est protection, communication avec la haut, c'est communication, le fluidité de la communication. J'ai le 4 de denier, j'ai le 7 de coupe, 4 de denier qui dit qu'on ne peut pas se contenter de peu, le 7 de coupe qui parle de l'ouverture du champ des possibles. Je schématise, on va faire le lien après, et hop là, j'ai quoi qui est tombé en dernier? J'ai la reine de bâton. Alors,
Me trompe-je? Est-ce que c'est pour réparer avec en bas aussi? Ok. Pour ceux où il s'est passé de l'eau a coulé sous les ponts, ok, on va dire que le conflit, le gros du problème est passé, la communication est revenue, on peut dire que quelque part c'est revenu, c'est passé autre chose, mais le problème en soi qu'il y a eu à un moment donné n'a pas trouvé d'issue en soi, c'est juste qu'on est passé à autre chose, le temps a passé, vous voyez, l'eau a coulé sous les ponts, ça revient beaucoup, mais bon, vu les cartes, il y a beaucoup d'eau, et que du coup, on n'a pas eu réparation, on n'a pas eu reconnaissance de quelque chose qui nous a fait mal au départ. Donc, ils nous disent deux choses en même temps. On a l'étoile. L'étoile, c'est la protection, et ça vient d'en haut. Et on a la tempérance. La tempérance, c'est une protection qui vient d'en haut. Dans les deux cas, on a l'eau. L'eau, c'est l'émotion, c'est nettoyer les émotions. Et on parle aussi de communication un peu plus horizontale. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est de demander deux choses. Et je pense que là, ça va être vraiment un rituel à la nouvelle lune. C'est demander deux choses. Un, leur demander à nos guides de venir nous nettoyer, nous guérir de cette blessure. D'accord? Ça va être au niveau énergétique et émotionnel, autant que faire se peut, parce qu'on a un mental qui tient sa petite liste et qui est agrippé à ses dossiers. Mais bon, leur demander justement pour que le mental se détache aussi. Ils ne viennent pas entretenir au présent quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui finalement n'est plus d'actualité, les choses sont à peu près revenues différemment, mais ce mental qui garde l'émotionnel à vivre parce que malgré tout, malgré les apparences, on a été fortement blessé à un moment donné et que, encore une fois, ça n'a pas été reconnu et ça n'a pas été... oui, ça n'a pas été reconnu et ça n'a pas été réglé. Voilà. Donc la première chose, c'est de vraiment leur demander à eux de vous nettoyer, vous délester de la blessure occasionnée, de vous aider vraiment à vous détacher au niveau émotionnel de cette blessure comme un souvenir qui n'est pas oublié, hein, c'est pas ce qu'il veut dire, mais vraiment vous délester de la partie émotionnelle rattachée à cet événement qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. La deuxième chose que vous pouvez demander, c'est de venir dans la matière, dans le lien avec la personne, dans la matière, de venir demander réparation. Qu'il y ait une réparation qui soit faite dans la matière, ça peut prendre du temps, ça dépend qui vous avez en face, ça peut être direct ou indirect, hein, dans ce que vous obtiendrez. Moi, ce que je leur dis, quand je trouve qu'une situation est injuste et j'en prends ma responsabilité, si j'ai ma part aussi dans un souci, je leur dis que la vérité éclate. Et croyez-moi, ça peut mettre du temps, mais ça ressort, que la vérité éclate. Après, à la hauteur de ce qui est capable de faire ou d'accepter les différents partis, mais les pendules sont remises à l'heure. Ils sont, pour peu qu'on les missionne là-dessus, parce que sinon ils n'interviennent pas, ils le feront. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on vous dit 4 de denier et 7 de coupe. On vous dit de vraiment vous délester de ça, parce que vous êtes dans cette énergie de 4 de denier, voilà, vous êtes renfermé sur ce problème épineux, cette douleur colésée, parce que on est dans un relationnel fort qui a été meurtri, et on vous dit que vous ne pouvez pas vous contenter, vous ne pouvez plus rester dans cette situation-là pour vous-même et pour toute la lumière qui est sortie dans le premier jeu que vous avez aujourd'hui, parce que, voilà, on a le 7 de coupe, c'est l'ouverture du champ des possibles. Vous avez tellement à recevoir, tellement à offrir, et des portes que l'on ferme momentanément parce qu'on est axé sur une blessure qui peut être profonde, parce qu'au moment, des fois, c'est des parents avec leurs enfants, hein, parce qu'il y a de l'incompréhension aussi, sur des chemins très divergents qui sont pris, et que vous empêchez de vivre certaines choses, même en dehors de la personne, hein, que vous avez à vivre en général, parce que ça revient à ce qu'on vous disait au tout début du tirage, c'est que le problème, le nœud épineux du départ vient teinter et il y a des répercussions sur les autres plans de votre vie.
Et on vous lit parce qu'aujourd'hui vous êtes dans une énergie de reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie, c'est pas un genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses avec vous-même. La reine est dans une énergie d'introspection. Comment je le vois, mais je n'arrive pas à mettre les mots dessus. On me montre qu'elle met de l'ordre en fait, voilà, dans les choses. Le bâton, c'est vous. Elle a ce tournesol dans la main. Le tournesol, hein, c'est une réussite, un épanouissement, c'est très solaire. La reine de bâton, c'est une personne qui est solaire, qui a des choses à irradier, c'est qui a des choses à montrer, qui a des choses à vivre dans le monde, qui avec son bâton, qui voilà, avec ses petites feuilles, qui est en train de fleurir, et que vous ne pouvez pas vous contenter de rester coincé sur une situation aussi douloureuse soit-elle, alors que vous avez tellement de choses qui sont prêtes à s'ouvrir, vous avez tellement de choses à vivre avec votre énergie de reine de bâton. Et donc vraiment, on revient, ils vous disent, demandez-nous de vous aider, demandez-nous à vous. Pardon, il y a des nettoyages qui sont faits. Demandez-nous de vous aider à nettoyer, de vous nettoyer de votre émotionnel meurtri, de votre énergétique qui est meurtri, et demandez-nous de mettre notre grain de sel. Alors, ça c'est moi qui utilise, mais en même temps, le grain de sel c'est purification le sel, hein, de nettoyer ce lien d'amour meurtri avec cette personne ou avec ces personnes, pour qu'il ne reste que des liens d'amour, et de nous aider à purger. Demandez-nous de venir purger ça pour que réparation soit faite à un moment donné. Alors pour certains, ça va parler à très peu de personnes. On m'a montré une figure paternelle, j'aime pas, je dis ça comme ça, on va dire sur son lit de mort. Il y a des choses que certaines personnes ont besoin d'entendre parce que le temps a passé, qu'il est temps. Et c'est vraiment, il faut pas qu'une personne parte avec des regrets, ou que la personne restante ait des regrets. C'est surtout dans ce sens-là, hein. C'est plutôt pour la personne restante par rapport à une personne vieillissante de votre entourage, avec qui des choses n'auront jamais été dites. Et c'est vraiment demander de l'aide à l'univers pour débloquer certaines situations, pour la paix de tout le monde en fait. Il y a vraiment ça, c'est vraiment... il y a vraiment ça. Ok, on poursuit. Alors, on va passer... Ouais, j'ai le jugement. Le jugement, c'est vraiment la carte qui vous parle de faire nettoyer pour laisser place au renouveau. Ouais, et j'ai l'as de bâton qui revient. C'est vraiment se replacer au centre, renaître, un peu comme le phénix, hein, ce sont les signes de feu, hein, le bâton. Renaître de ses cendres. Ouais, renaître de ses cendres, et puis se réaliser et se libérer. Il y a une notion de libération. C'est vraiment se libérer par rapport à des situations conflictuelles, de relations avec des gens très proches. Se libérer et renaître, encore une fois. Bon, alors, on va passer au petit message. J'ai le sourire parce que je voudrais vous présenter un petit jeu en particulier qui s'appelle les couleurs dorées. Alors, Aurélie Grouffrier, je vous mettrai ses coordonnées sous le post. C'est une peintre et créatrice vibratoire, d'accord, en peinture. Elle travaille énormément avec les couleurs, elle est très connectée aux couleurs, au symbole des couleurs, à la signification, elle fait des choses formidables. Et ça, c'est son premier oracle. Donc, c'est un oracle qui est complètement connecté. Alors, la petite boîte, il faut savoir que ces petites boîtes en bois, elle les peint à la main. Elle monte entièrement son jeu, d'accord. Et dedans, donc vous avez 33 cartes avec 33 couleurs, enfin nuances de couleurs et des petits messages qu'elle a complètement canalisés. Je la connais pas beaucoup, mais je l'ai rencontrée quelques fois. C'est une très belle personne qui fait des super choses. Elle tient aussi une boutique ésotérique et de bien-être du côté de Bordeaux. Où ils proposent plein de choses, plein de rencontres, et ils ont plein de choses à proposer, enfin voilà. Et donc quand j'ai choisi son jeu, elle m'a demandé quelle couleur j'avais tiré, et il se trouve que à l'intérieur, les cartes, qui sont des tout petits formats, sont dans des petites pochettes transparentes de différentes couleurs, et que la couleur que l'on tire est aussi un message. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai tiré le vert. Elle me disait le cœur et la guérison. Et ce jeu, il est tellement canalisé
que déjà j'ai utilisé en consultation, ça tombe tellement juste pour la personne en message de fin que c'est bluffant, comme la plupart des jeux hein, qui sont canalisés de toute façon que vous avez acheté. Mais bon, là j'ai un coup de cœur parce que je la connais et que je connais son énergie, elle est vraiment hyper connectée aux couleurs. Et que en ce qui me concerne, donc j'ai demandé des messages. Alors forcément, quand vous demandez un message sur un problème qui vous préoccupe le matin, l'après-midi et le lendemain matin, on est bien d'accord que c'est pas en 12 ou 24 heures que les choses vont forcément se résoudre. Mais vous pouvez y aller, hein, je battais les cartes, c'était toujours 3 fois j'ai sorti la même carte. Donc s'il n'est pas connecté ce jeu, moi je rends mon tablier. Donc voilà, et c'était un message qui était extrêmement pertinent par rapport à la situation qui me parlait. Donc là je vais sortir 3 cartes, donc forcément c'est un message général, c'est un tirage général, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais je leur fais confiance pour que vous vous y retrouviez. Donc vous pouvez garder les 3 ou choisir un des 3. Je mettrai les screens à la fin comme d'habitude. Et puis faites un tour pour aller voir, voilà. Et puis si le jeu vous plaît, allez-y, hein, parce que voilà, c'est un super jeu. Et enfin voilà, je suis très fan. Alors on y va. On va prendre, enfin je vais leur demander les 3 cartes. En plus il est pratique, il est très, voilà, il est très pratique à manier parce qu'il est tout petit. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc j'en ai une qui est sortie. Alors je vais sortir mes lunettes hein, parce que je n'y vois rien sans lunettes. Message numéro 2. Et troisième message s'il vous plaît. Et message numéro 3. Ah non, j'en ai 4, je savais. Et message, bon, ça sera 4. 4 messages, donc vous choisissez 1, 2, 3, 4. Moi je sors mes lunettes. Donc, le message numéro 1, on a le cuivre. Donc, ça se présente comme ça. Avec les messages à l'intérieur. Tes ancêtres sont fiers et reconnaissants des libérations que tu as opérées dans ta lignée. Ose enfin être toi. Donc, c'est vraiment en lien direct avec tout ce qui est relationnel et relationnel familial en particulier, du tout le travail que vous avez pu faire. Et ose enfin être toi, c'est vraiment travailler sur ce détachement et cette prise de hauteur par rapport à une situation pour vibrer ce qu'on est et ne plus être meurtri par ce qui se passe autour, parce que les liens d'amour sont là malgré tout, même si c'est parfois très compliqué. Ensuite, deuxième carte. Hop, on a la carte ivoire. Une nouvelle énergie prend place en toi, de nouvelles choses arrivent, laisse-toi porter. Donc là, c'est vraiment en écho avec, vous avez quand même la fin de cycle, le retour qui est reparlé de fin de cycle, vous avez l'alpha qui est sorti, la lumière, l'élévation, donc on vous parle vraiment d'un nouveau vous et d'une avancée, donc c'est vraiment dans ce sens là. Ensuite le rose poudré, voilà. Et si tu t'apportais un peu de douceur, de réconfort et de tendresse, offre-toi ce temps avec toi-même sans modération. Donc là on est vraiment sur tout ce travail d'introspection, de retour à soi. Allez, on est reparti, mon jardinage, cuisine et poterie, en particulier, il y en a, c'est cinéma. Bon, mais vraiment, apportez-vous de la douceur, du réconfort, chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Voilà. Et enfin, Lila, hop, que voici. Tu as beaucoup de prémonitions, ta guidance intérieure s'affine, écoute-toi et ressens. Quand on vous disait que ces moments d'introspection, de cuisine, jardinage, poterie et autres, vous ferez du bien et vous permettrez de vous reconnecter à vous et d'avoir ce dialogue intérieur avec vous-même. Donc vraiment, cette dernière carte, c'est ça. Donc je pense qu'on a terminé avec le tirage de la nouvelle lune du 17 juillet en Cancer. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclairages. Moi, je vous souhaite de vous accomplir et puis prenez soin de vous.